Donc, c'est bon? Oui. Vous m'entendez très bien. Parfait. Donc, là, je vais reprendre rapidement. Donc, là, je vous demande le trait هذا, qui est en fait en continu, c'est la consommation réelle. Ou هذه, c'est la consommation, c'est les prévisions تاعكم. C'est ce que vous avez prévu comme consommation. Donc, vous remarquez bien que ce qui est en pointillé, d'accord? Et plus, si on veut, c'est une consommation plus lente par rapport à la consommation réelle. Donc, هنا في الريال كملتوا هنا الستوك تاعكم حطوا النيفو زيرو هنا باسكو هذا l'axe des X il représente le temps. Donc هنايا لحقتوا le niveau zéro plus rapidement que ce qui a été prévu. Donc vous allez avoir une rupture pendant toute cette période. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, monsieur. Entre هنا, si on veut, c'est un retard de livraison. D'accord? Là, vous allez consommer. Vous avez supposé que les produits comme ils vont arriver ici. Malheureusement, c'était la livraison prévue. La livraison réelle, elle était là, le tri. Donc, vous allez avoir tout simplement une rupture à cause d'un retard de livraison. D'accord? Donc, là, bien sûr, là, on va toujours prévoir un stock de sécurité qui va vous permettre d'absorber ce qui est imprévisible. Ça reste toujours une solution qui n'est pas, qui ne garantit pas au fait le fait de ne pas tomber dans des ruptures à 100%. Voilà. Ça garantit ça avec un certain pourcentage. Donc là, on va voir à peu près la consommation cyclique pour ce cas-là. D'accord? Donc là, on a un stock. C'est bon? Vous allez consommer. Là, c'est le point de commande. Là, c'est le niveau de stock de sécurité. D'accord? Donc là, vous allez avoir le point. Vous allez effectuer une commande. Donc une commande, c'est bon, qui va vous permettre de couvrir le stock تاعكم. La quantité pardon, que vous avez ici, le PC, point commande, il représente la quantité qui va vous permettre de couvrir les demandes تاعكم pendant le délai de livraison. Pendant le délai de livraison, هو هذا vendez. D'accord? Donc, en fait, qui les produits تاعكم يلحقوا ثم راح تلحقوا le stock de sécurité. صحيح ما تلحقوش le niveau zéro, تلحقوا le stock de sécurité. راكم معايا باسكو ستوك دو سيكوريتي نورمالمون ما نكونسوميوهاش ستوك دو سيكوريتي نكونسوميوه فريمون en cas de nécessité comment dirais-je de forte nécessité. D'accord? Donc هنا la même chose. راح تجيكم une quantité Q1. من بعد vous allez consommer حتى تلحقوا le même point de commande PC qui va vous permettre de couvrir les quantités pendant le délai de livraison. D'accord? Et pendant donc le délai de livraison, vous allez consommer حتى تلحقوا لهذا النيفو. دونك هنا ما لحقتوش كاع لو ستوك دو سيكوريتي لحقتوا لهذا النيفو هنا. C'est bon? Par exemple, maintenant, parce que la consommation, les demandes de produits, ils ont diminué. C'est le cas idéal. Les prévisions ils correspondent à la réalité. Ils ne correspondent pas à la réalité. Encore, ils ne correspondent pas à la réalité parce qu'on a très de stock de sécurité. C'est bon? Donc là, si on veut, le point de commande, c'est la quantité qui vous permet de couvrir les demandes pendant le délai de livraison. Les M1 les points d'alerte. Qui est stock تاعكم لهذا le niveau MI, d'accord? M1, M2, M3, M4. Et en fait, le PC, c'est le point de commande. Vous allez déclencher des commandes. Ou les quantités commandées, c'est des quantités économiques. Donc, qui est le point de commande? Comment vous allez le calculer? Normalement, vous savez à partir de là, c'est quoi? C'est quoi le PC? Comment il a calculé? Le PC, c'est quoi? Comme le PC, il va vous permettre de couvrir les demandes pendant le délai de livraison. Le délai de livraison grandé, je vais le multiplier par quoi? Par la consommation moyenne. Il a un consommé 5 produits par jour. D'accord? Un délai de livraison, c'est 10 jours. شحال يخص يكون عندي في الستوك باش نكوفري هذوك les 10 jours? 5 fois 10, 50 produits. Voilà, exactement, 50. Donc PC, 50 plus le stock de sécurité. Parce que normalement, qui est la commande, on a un stock de sécurité. Donc, زيد le stock de sécurité. Donc, en fait, واش راح ندير باش نحسب le point de commande je vais multiplier la consommation moyenne par unité de temps fois le délai de réalisation ou d'approvisionnement, grand D,
plus le stock de sécurité. D'accord? Et pour la quantité commandée, utilisez la formule de Wilson, les chiffres la dernière fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Monsieur, le délai de réalisation ou date de commande, moi, Le délai d'approvisionnement. Kiff. C'est le la délai. différence entre... C'est le délai. ما كانش une différence, c'est la même chose. C'est en fait le délai de livraison, le délai de réalisation. Parce que réalisation, on appelle ça soit délai de réalisation, ou le délai d'approvisionnement, ou le délai de livraison. D'accord? Délai de livraison ou d'approvisionnement, quand il s'agit de produits finis ou de composants ou de matières premières, vous allez effectuer une commande. Ça, on va appliquer exactement la même chose. Donc, il y a des productions. Donc, une production, on a une machine qui va produire un produit. Délai de production, il y a 8 jours. Le produit fini, on va le stocker. D'accord? Donc, c'est délai d'approvisionnement, c'est un délai de réalisation. D'accord? Il s'applique à tous les types de stockage. Le stockage de matières premières, le stockage de pièces de rechange, le stockage de produits finis. Alors, il y a une entreprise, quand je vais acheter des matières premières, je vais avoir un stock de matières premières. Si je vais de la production, je vais avoir un stock les produits finis. Produits finis, il y a une commande pour moi, pour le client, c'est un délai de livraison. Quand je vais livrer le produit, c'est un délai de livraison. Ça, pour moi, ce n'est pas un délai de livraison, c'est un délai de réalisation. Le temps de production, c'est le délai de réalisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, en fait, on appelle ça soit délai de réalisation, soit délai d'approvisionnement, soit délai de livraison. Tout dépend de la situation. Tout dépend de la situation et du type de produit. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, la valeur du délai d'approvisionnement, au fait, en général, d'ailleurs, j'allais parler de ça, en général, le chiffre confirme. Elle est composée de plusieurs délais qui vont s'additionner. En général, c'est le délai de connaissance du niveau du stock plus le délai administratif de décision de passation d'une commande. Ça, qui m'a fait les exemples, quand on a un délai pour préparer la commande, un délai pour la commande le fournisseur, un délai pour le fournisseur qui prépare les produits, il va les envoyer. En plus, vous allez avoir des trucs administratifs qui vont avec. Un fournisseur, mais le produit il doit préparer un bon de livraison. Un client ne peut pas commander comme ça. Il doit préparer un bon de commande. Donc, les délais ils vont s'additionner pour calculer ce qu'on appelle le délai d'approvisionnement. Vous êtes d'accord avec? C'est juste une information au passage. Bon, par exemple, juste pour. C'est une petite application numérique. Vous avez C qui est égal à 30 000 pièces par mois. C'est la consommation moyenne par mois. Vous avez D qui est égal à 5 jours. Vous avez un stock de sécurité qui est égal à 300 pièces. Le PC, vous allez diviser 30 000 par 30 jours. Vous allez obtenir 1000. Donc, c'est la consommation moyenne journalière multipliée par 5. Ça vous donne 5 000. Donc, 5 000, en fait, c'est une quantité qui va vous permettre de couvrir les demandes télécom pendant les délais de livraison des 5 jours. C'est bon? Nous bien sûr le stock de sécurité qui est de 300. Vous allez retrouver PC, elle est égale à 5300. Donc, là, la période, elle va varier. À chaque fois que le stock est 5300, je vais lancer une commande. Stock est 5300, je vais lancer une commande, ça va dépendre de la consommation. Donc, la période, elle n'est pas fixe. La période de commande, elle est variable. Est-ce que vous êtes d'accord? Le schéma, vous voyez bien que là, شوفوا شحال قعدت باش لونسيت une commande الاولى. الكوموند الاولى نلونسيها هنا في الام 1. الكوموند الزوجه راح نلونسيها في الام 2. الكوموند الثالثه في الام 3. الكوموند الرابعه في الام 4. Vous voyez bien, شوفوا هنا شحال قعدت باش لونسيت. قعدت beaucoup de temps. هنا قعدت moins de temps. Vous êtes d'accord ou là? Donc en fait, la période, elle n'est pas fixe, elle varie. C'est bon? La quantité, elle est fixe. La quantité, vous allez la calculer en utilisant la quantité économique. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Même avec la méthode, vous risquez de tomber en rupture. D'accord? Dans le cas où la quantité économique d'achat ne permet pas au stock de passer au-dessus du point de commande. Par exemple, on a un point de commande ici. D'accord? Vous avez effectué c'est la date de commande, c'est la date de réception.
Et là, vous avez effectué une commande en quantité économique, mais le point de commande. Donc, problème ici, que vous avez par exemple commandé une toute petite quantité. Qui est la quantité économique, comme ça. Vous avez effectué une commande. Mais à autre stock, le point de commande, parce que là, normalement, il y a stock, on consomme, quel est le PC, je vais effectuer une commande. Le problème est que là, je vais le PC à nouveau, je vais le PC. Donc, en fait, aussi, ça vous consommez le stock de sécurité et vous risquez de tomber en rupture. Donc, en fait, aussi, nous dire pour pallier ce problème. Est-ce que vous faites d'abord le problème? Oui, monsieur. Parfait. Donc, aussi, vous pouvez raisonner en termes de ce qu'on appelle un stock fictif. Donc, stock fictif, c'est une valeur. Le gestionnaire de stock, il doit la fixer. Ça, il a qui m'a le seuil de tout à l'heure, c'est pratiquement le même principe. Ça, donc, là, vous voyez bien que on a un stock fictif. On a la quantité économique. Donc, moi, je vais consommer. Le PC, je vais effectuer une première commande d'ici. Donc, alors, je vais continuer à consommer. La première réception, vous êtes d'accord? Quitte la première réception, mon stock sera alimenté de nouveau. C'est bon? Et normalement, le point de commande de nouveau. Ça, je vais raisonner en termes de stock fictif. Je vais fixer un seuil. Le seuil le stock fictif. C'est bon? Je vais supposer par exemple que Andy une certaine quantité de produits en stock. Malgré que la quantité, elle n'existe pas. Là, vous voyez bien que la période, en passant de le PC, le PC, le PC, le PC, elle est pratiquement fixe. C'est bon? Donc, je vais lancer une deuxième commande, malgré que la première réception n'est pas encore arrivée. C'est bon? فهمتوني ولا لا؟ هنا Oui, 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 c'est oui, bon. monsieur. très bien. Donc, là, vous avez un stock. Vous avez un stock. Comme je consommez, le PC, vous avez lancé la commande. Quand vous avez lancé la commande elle ne va pas arriver. Elle va prendre quand même le temps. Normalement, le point de temps, la réception, elle est là. D'accord? Donc, la commande, la réception, là. Vous allez supposer que donc c'est au fait un stock fictif. Voilà comme je consomme منها. Donc en fait, ما راكمش consommer من الفوق، mais راكم consommer هنا من تحت. Vous allez supposer que لحقت la commande تاعكم, c'est bon. Qui out stock تاعكم يلحق le PC, vous allez out lancer une autre commande, une deuxième commande d'ici. Normalement, لو كان تسناو حتى stock تاعكم يلحق، la quantité commandée تلحق, on va pas lancer une nouvelle commande parce qu'on va تلحقوا le point PC. Mais en raisonnant avec le stock fictif, vous allez éliminer le risque de tomber sur des ruptures. Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur, on peut commander une quantité plus grande pour pouvoir atteindre le PC. Effectivement, mais je suis d'accord avec toi. C'est un problème qui se pose. Une quantité plus grande, ça va augmenter les coûts de stockage. Il faut toujours raisonner en termes de coûts. D'accord? Donc, Oui. le problème qui se pose, quand on parle de la quantité économique, c'est très important. Quantité économique que vous allez utiliser comme au fait, qui va vous permettre de trouver la quantité optimale commandée, c'est une quantité qui trouve un compromis entre le coût de stockage ou le coût de passation des commandes. On a la quantité vous allez avoir un coût de passation de commandes faible, parce que la quantité le nombre de commandes le coût de stockage il sera élevé. La quantité vous allez avoir plusieurs commandes, donc vous faites le coût de passation le coût de stockage parce que je vais stocker moins de produits. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de trouver un compromis entre ces deux valeurs. D'accord? La quantité économique, ça avec le compromis. Donc, qui utiliser la quantité économique, c'est que tu es dans l'optimal par rapport aux deux coûts. Coût de stockage, coût de passation. Ça, il se peut que la quantité ne t'arrête de nouveau le point PC. Ça y est? Donc, on a supposé que l'arrivée, elle se fera sur place. Dès la livraison, la quantité on a supposé que l'حقت هنا. Ça y est réellement ما لحقتش. D'accord? Parce que ma cache de livraison qui est égale à 0. On a consommé, qui a le PC de nouveau, je vais lancer la deuxième commande. Donc, au fait, on a lancé la deuxième commande avant même l'arrivée de la première commande. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, la première commande, donc, le stock il sera alimenté. Je vais continuer là avec le même principe. Alors, je vais lancer une troisième commande ici, avant l'arrivée de la deuxième réception. D'accord. Donc, en fait, je vais anticiper. Je vais les produits, lancer la commande du géant. Ça va me permettre d'éviter les ruptures. C'est tout. Ça, en termes de quantité, ça serait difficile de trouver une quantité meilleure que la quantité économique. C'est vraiment difficile parce que la quantité économique, c'est la quantité optimale. ما كاينش حاجه خير من optimale. Vous êtes d'accord, ياك؟ C'est bon? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Donc, au fait, la méthode, elle vous permet d'éviter les ruptures des stocks, sauf en cas de problème sur la quantité économique. Et là, quand la quantité est faible que vous allez commander, vous risquez de tomber en rupture. Sinon, le risque de rupture il est faible par rapport aux autres méthodes. Et elle est adaptée à une consommation partiellement irrégulière. Parce que là, comme un délai fixe, la période elle est variable. Donc, la consommation, malgré que vous allez faire des commandes de quantité fixe, la quantité, les consommations, je parle de la consommation, si de la quantité commandée, on voit bien que la consommation elle n'est pas régulière. Je vois la courbe que je vois la courbe que je vois la trajectoire que donc en fait, les droites, les représentants ou les consommations. Les consommations ne sont pas les mêmes, elles sont irrégulières. Vous êtes d'accord? Les inconvénients est que vous devez suivre en permanence votre stock. Parce que à chaque fois que vous le niveau PC, vous allez lancer un stock. Donc, gestionnaire de stock, il a beaucoup de travail à faire. D'accord? Et vous êtes obligé aussi de faire des stocks de sécurité. Ou bien, comme le canal des stocks de sécurité, il y a un grand risque de se faire rupture. À cause de ça, soit l'accroissement de la demande ou le retard de la livraison. Donc, on est obligé de mettre un stock de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Oui, monsieur. Parfait. Et il y a une dernière méthode, les méthodes d'approvisionnement. La dernière méthode, on va pas trop tarder faire parce que c'est une méthode qui n'est pas en fait très utilisée. Bon, qui est utilisée pour un type de produit bien déterminé. Donc, on appelle ça, donc la période, comme elle est variable, et la quantité, elle est variable. D'accord? Donc, là, au fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter des produits à n'importe quel moment et avec n'importe quelle quantité. D'accord? Donc, au fait, vous avez la période, elle n'est pas fixe. Vous pouvez acheter des produits. Vous pouvez aussi acheter la quantité que vous désirez, que vous voulez. D'accord? Là, la méthode, elle est applicable pour deux catégories de produits. D'accord? Les articles dont les prix d'achat varient fortement ou dont la disponibilité n'est pas permanente. Les articles entrant dans la fabrication des produits unitaires qui sont fabriqués à la commande. D'accord? Donc, les articles pour lesquels les prix d'achat varient fortement, c'est les articles, au fait, les articles qui sont très chers. Qui par exemple, bon, l'or ou la diamant, en général, les prix varient très fortement. Donc, si quelqu'un utilise les articles dans sa production, il peut acheter à des périodes variables avec des quantités variables. Qui coule le prix طالع بزاف نشري des quantités صغار وكي يكون le prix هابط بزاف je peux profiter ونشري des quantités كبار. D'accord? Parce que ça va me permettre de gagner beaucoup d'argent. En plus, je peux acheter à n'importe quel moment. Donc la période là, elle n'est pas fixe. D'accord? Ou là, les articles qui sont utilisés pour les fabrications unitaires ou là, les produits personnalisés, comme par exemple les véhicules. Parfois, les véhicules, il y a des véhicules qui sont personnalisés. J'ai un client, vous avez un véhicule avec des caractéristiques bien déterminées. Bon, moi, je parle les véhicules normaux, les véhicules qui coûtent très cher, comme par exemple Lamborghini ou la Ferrari, d'accord? Donc, c'est des produits personnalisés. En général, les composants coûtent trop cher. Donc, c'est des produits on ne peut pas les acheter et les stocker. ما نقدرش نديرهم في stock. علاش؟ parce que c'est un produit très cher. ما نجمش نحط كامل دراهمي في هذاك le produit, في هذاك le composant. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais l'acheter en cas de besoin. D'accord? راكم معايا؟ Oui, monsieur. Parfait. Donc, produit, bon, on a déjà des exemples. Produits à forte variation de prix d'achat. L'achat de ce type de produit, donc les métaux précieux, les bois exotiques, ainsi de suite,
il se fait sur estimation en fonction des opportunités du marché. Donc, la même chose tout à l'heure, ça va dépendre des opportunités que vous allez retrouver sur le marché. Mais là, par exemple, à un moment donné, les produits coûtent moins cher, il faut profiter et acheter de grandes quantités. D'accord? Donc, l'avantage est que la méthode, elle peut éventuellement vous permettre de profiter de tarifs très intéressants, qui coûtent le prix, vous allez certainement gagner de l'argent. Mais par contre, comme inconvénient, il faut suivre en permanence les coûts du marché. Donc, c'est vraiment les prix. D'accord? Et elle ne peut pas être utilisée, elle peut être utilisée pardon, que pour un nombre réduit d'articles, sinon l'entreprise risque de se fragiliser. Donc, la méthode elle est applicable pour une catégorie de produits bien déterminée. Bon, par exemple, l'Algérie, les métaux précieux, par exemple, quand on a les véhicules, le marché des véhicules actuellement il est très instable. D'accord? Donc, باش تشري un véhicule, لازمك تتبع le marché. Donc, il faut faire un suivi de marché. Déjà, sur le véhicule ou la haja précieuse. C'est bon? C'est clair? C'est la raison pour laquelle donc, les prix des véhicules sont très, très élevés. C'est bon? Oui. Très bien. Voilà, donc en ce qui concerne le deuxième type, les produits pour fabrication unitaire à la commande, moi je vous dis comme les produits, vous allez l'acheter après avoir reçu la commande d'un client. Donc en général, les produits sont les produits personnalisés. D'accord? Les produits personnalisés qui m'a un véhicule personnalisé. Donc là, même, par exemple, je veux acheter une chemise, une chemise personnalisée. D'accord? Le truc internet, le col que je veux, les boutons que je veux. D'accord? Donc au fait, les produits, on après la commande. Donc, c'est généralement des produits qui coûtent de l'argent, qui coûtent très cher. Mais je cherche les hommes stockés. C'est bon? Oui. Bon, l'avantage de la méthode est que Oui. ça permet de ne pas stocker des produits avec un risque de ne jamais les utiliser. D'accord? Parce que les produits personnalisés, tu acheter un produit stocké alors que malage indique une commande. Parce que avec le produit personnalisé, il coûte cher et le mettre en stock, c'est de l'argent immobilisé. Donc, en fait, il faut acheter avec le produit après avoir reçu la commande d'un produit. Voilà, la commande d'un produit à partir d'un client. D'accord? L'inconvénient est que le coût de passation de commande très élevé et ça peut influencer le coût de revient à le produit. D'accord? La méthode ne permet pas donc de répondre à une demande aléatoire à délai rapide. D'accord? La méthode, elle doit ce qu'on a la demande. Donc, il y a avec la commande déjà, tu ne peux pas utiliser cette méthode. Donc, il y a un délai de livraison aléatoire et rapide, tu ne peux pas utiliser la méthode. Parce que Oui, monsieur. c'est bon, très bien. La méthode, qui se comme déjà la commande. Dès qu'il y a un délai de livraison, vous ne pouvez pas. Parce que quand il y a un produit déjà en stock, vous allez gagner en termes de délai de livraison. Vous Monsieur, faites la méthode, ne vous permet pas de répondre à des demandes. D'accord? C'est bon? le son n'est pas clair, il se coupe. C'est bon? Parfait. Et
Et donc, on va passer à une nouvelle partie qui portera sur les prévisions. D'accord? Donc, il y a une première partie, je suis théorique, on va faire des calculs. Donc, pour le moment, on a le stockage, on a l'approvisionnement. Ça y est, donc, comment stocker les produits, quelles sont les méthodes à utiliser, quels sont les types de stocks qui existent, ou quelles sont les méthodes d'approvisionnement avec lesquelles vous allez remplir votre stock, ou là, vous allez compléter votre stock. Mais tout ça, il dépend d'une chose très importante liée à la demande. D'accord? Parce qu'avec la demande, vous allez connaître la consommation de chacun. Ou là, vous allez estimer la consommation. D'accord? Donc, au fait, l'information capitale, la planification de la production de chacun, c'est la demande. Sauf que, la demande, elle n'est jamais fixe. La demande, c'est une variable. D'accord? La demande, elle varie en passant d'une période à l'autre. D'accord? Donc, au fait, la demande, elle varie dans le temps. Donc, les variables, elles sont time series. Time series, parce que c'est des variables qui dépendent du temps. Il y aura une certaine demande, je vais avoir une demande différente. Donc, les entreprises, généralement, ils vont utiliser des méthodes qui vont leur permettre de prévoir la demande ou de prédire la demande. Ça dépend. Les deux verbes ne sont pas identiques en termes de sens et de méthode. D'accord? Donc, soit je vais utiliser des prédictions de l'avenir. Donc, dans ce cas, on va utiliser des estimations qui sont basées sur l'expérience, d'accord? En considérant bien sûr les facteurs qualitatifs de la société. Donc, en général, les prédictions, utiliser des méthodes qualitatives qui sont basées sur l'expérience. Ou là, on peut dire ce qu'on appelle le forecasting, d'accord? Donc là, on va faire quoi? On va utiliser des méthodes mathématiques ou des calculs qui sont basés sur des données passées, d'accord? Donc on va se baser sur des données du passé, d'accord? Ou là, ce qu'on appelle aussi des extrapolations. Est-ce que vous comprenez ce matin? Donc, qui nous des prévisions. L'avantage des prévisions, c'est quoi? L'avantage des prévisions, ça va vous donner à peu près une idée sur les demandes TACOM. Donc, si vous allez avoir une idée sur les demandes, vous allez connaître comment vous allez gérer vos approvisionnements et votre stock. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Monsieur, le son se coupe. On n'entend rien. On n'entend rien. Le son a été pas. Ah, le son a été pas. Oui. Donc, là, comme tu m'as dit, Non. d'accord, je vais reprendre, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais reprendre, معليش. D'accord? Chauffe. نعاود لكم, c'est pas grave. Bon, la deuxième partie du cours, c'est une nouvelle partie. Donc, on va commencer une nouvelle partie. La nouvelle partie, elle va porter sur la prévision de la production. On va surtout parler de la demande parce que ce que nous avons fait pour le moment, il a été sur deux choses très importantes. La première chose, c'est le stockage. La deuxième chose, c'est l'approvisionnement. Et on a vu que les deux paramètres, stockage et approvisionnement, sont fortement reliés, d'accord? Parce que comme des coûts de passation et des coûts de possession. Ça, les deux, elles sont basées sur la connaissance de la demande. Est-ce que نعرف la demande ou لا نعرفهاش? Donc, il a la demande. أنا نقول لك par exemple في اليوم رانا في le mois de juin, يجيك un client يقول لك juillet نحتاج 500 produits, août نحتاج 1000 produits, au septembre نحتاج 2000 produits. Là, la demande تاعك راها constante. D'accord? Donc, en fait, vous allez produire par rapport à la demande. C'est très important. Ça va vous permettre de gagner en termes de coût de stockage. D'accord? Et en termes de coût de passation de commande. Parce que en tant que producteur, en tant qu'entreprise, tu vas acheter de la matière première, on a des composants, on a des produits sous-définis pour pouvoir réaliser les produits TAWAC et satisfaire la demande. Donc, c'est très important. Sauf que là, on sait tous que la demande, elle n'est jamais fixe. La demande, c'est une variable. D'accord? Parce que les clients, ils demandent des produits, des clients. S'ils se présentent comme étant des intermédiaires ou des fournisseurs ou des grossistes, ils ont des clients et la demande des clients, elle n'est jamais fixe. D'accord? Elle varie dans le temps. Elle varie dans le temps, on appelle ça time series. Ça y est? Comme c'est Oui, monsieur. Parfait. Donc, pour estimer une demande, on va essayer d'estimer les demandes. Donc, بعد تشوفوا كي تكون عندك entreprise,
Ben, Inch'Allah, le cours, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la planification, d'accord? De la planification, réellement. C'est quoi la planification? Comment vous allez planifier les ventes, les achats, la production, le stock, c'est très important. Donc, il dépend de la demande. D'accord? Si on veut planifier, on doit connaître la demande. Sauf que la demande, elle varie dans le temps et c'est quelque chose qui se fera pas. انا ما يجينيش une demande اليوم خصني نستوكي اليوم ونبيع اليوم ونجو في لا برودكسيون اليوم. Non, je dois travailler en fonction des demandes futures. Et le futur, on ne peut pas le connaître à 100%. On n'est jamais sûr. Par exemple, dans le cas de Covid-19, vous êtes au courant que tout est arrêté. Les entreprises, ils ont engendré des pertes énormes. D'accord? Parce que personne n'était au courant que bon, personne, la majorité des entreprises n'étaient pas au courant que la machine Covid. D'accord? Et que ça va bloquer tout le monde, que ça va bloquer le transport, que ça va bloquer les trafics, d'accord? Que ça va bloquer des entreprises. Plusieurs entreprises ont arrêté leur production pendant 3 mois. D'accord? Les compagnies aériennes, ils ont perdu beaucoup d'argent à cause du blocage des vols, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à dire. D'accord? Donc, la partie, on va voir deux façons d'estimer les demandes. Soit en utilisant des prédictions, donc on va essayer de prédire la demande, ou là, en utilisant des prévisions, c'est-à-dire prévoir la demande. D'accord? Donc, prédiction en utilisant de l'expérience, de l'intuition, des facteurs qualitatifs, c'est-à-dire les géo-indiques des experts, ils ont de l'expérience, il faut comment les marchés, les ont fait beaucoup d'études de marché. D'accord? Tellement ils ont les études de marché, ils ont de l'expérience. Donc, ils peuvent dire comment le marché évolue. D'accord? Donc, ils vous donnent des facteurs. Il permet l'entreprise de savoir à peu près la demande sur le marché, comment elle va évoluer. D'accord? Par exemple, il y a un nouveau produit, il faut des produits similaires. Donc, il y a toujours des solutions. Vous allez utiliser des questionnaires avec des clients, ainsi de suite. Ou là, en utilisant des prévisions, on a ce qu'on appelle le forecasting, c'est-à-dire, une entreprise, battre des produits, battre des quantités c'est clair que tu ne vas pas vendre à 100% la même quantité que l'année passée, mais tu peux éventuellement faire des prévisions en se basant sur les données de l'année passée. Donc, là, les entreprises, ils vont utiliser ce qu'on appelle des extrapolations. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Parfait. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, hein, pas de problème. Bon, voilà, donc là, pour prévoir la demande, il faut utiliser des méthodes, des tendances du passé, des facteurs pour vous l'influencer, et bien sûr des analyses de données connues, donc comment déjà entrer. Donc là, au fait, là, l'historique, c'est le passé. Le passé, vous voyez bien que là, comme des demandes, il y a variées. D'accord? La demande qui est le niveau, ainsi de suite. La demande, elle va évoluer dans le temps et elle n'est pas constante, elle est variable. Donc, en se basant sur les données, on a fait l'instant. Qu'est-ce qu'on fait de l'instant? Je ne sais pas le futur. Et au fait, je vais faire une extrapolation, c'est-à-dire je vais prévoir la demande par rapport à les données. D'accord? Donc, par rapport à les données, c'est-à-dire que je vais utiliser des tendances du passé. On a les données d'accord? Donc, par exemple, on a le mois de juin, je trouve à peu près le mois de juillet, la consommation est كانت ونشوفوا les facteurs qui vont l'influencer. Par exemple, un exemple très simple, la consommation d'électricité. Par exemple, consommation d'électricité, bien sûr l'hiver ou l'été, la consommation n'est pas la même. Donc, il a par exemple le mois de juin 2020. On a à peu près la consommation d'électricité en juillet 2020. واش نديروا نرفدوا juillet 2019 نشوفوا à peu près la consommation qui كانت. On n'est pas sûr que la consommation de juillet 2020 elle sera 100% identique à la consommation de juillet 2019. Ça peut nous donner des informations importantes sur la consommation de cette année. D'accord? Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la consommation? Par exemple, la température. D'accord? Est-ce que juillet 2019, par exemple, la température maximale est 40, je vais dire un chiffre. 2020, la consommation maximale est 40. Déjà, il y a des prévisions à la température. Mais la température, c'est un facteur qui peut influencer la consommation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, si vous avez des produits que vous êtes en train de livrer à des clients,
تقدر تشوف les commandes تاع العام اللي فات ولا تاع le mois passé ou là ça dépend de la période que vous êtes en train d'utiliser. Vous pouvez aussi voir les facteurs, d'accord? Comme vous pouvez aussi voir les commandes que tu as déjà reçues parce que حنا رانا في un mois bien رانا في juin دروك انا يكونوا عندي des commandes اللي لحقوا لي déjà تاع juillet تاع août تاع septembre, d'accord? Ça ما لحقونيش كاع les commandes. Donc à base de هذوك les commandes, je peux comparer entre les clients et je peux utiliser ça comme des données importantes في les prévisions théoriques. Est-ce que فهمتوا واش هي une extrapolation? C'est bon? Oui. Monsieur, باقي Il y a un une minute, complément. une minute jusqu'au fond. Je vais redémarrer voilà. هكذا pour Ok. تسمعوني c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon, oui? Oui, monsieur, mais أنا عادة في la réunion القديمة. باقي même pas une minute, تتسكوبا. Ah, d'accord. Ouais. Je n'ai pas fait attention. Monsieur, Oui, on peut laisser pour la prochaine séance pour continuer parce qu'il se fait un peu tard. oui, c'est clair. Déjà, j'allais vous dire que ajouter un ou deux diapos, mais c'est